Bonjour, vous avez quelques difficultés en grammaire française? Dans cette vidéo, nous allons voir le complément d'objet direct. Et vous verrez aussi dans la description que j'ai réalisé des points de grammaire faciles pour progresser en français et qui pourront vous aider. Vous trouverez aussi une playlist consacrée à l'orthographe dans cette même description. Pratique, non? Et tout cela gratuitement. Mais avant de commencer, générique! Bienvenue sur Apprendre la culture française, la chaîne où vous allez tout apprendre sur la France, sa langue, sa culture, son histoire. Dans cette nouvelle vidéo, tâchons maintenant donc de vous aider en grammaire avec le complément d'objet direct. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je vais vous demander de vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Restez bien aussi jusqu'à la fin car je vous proposerai du contenu pour progresser rapidement. Allez, c'est parti! Voyons maintenant le fameux complément d'objet direct. Ce qu'on appelle complément d'objet direct ou encore COD en français se rattache directement au verbe sans préposition. On ne peut ni le déplacer ni le supprimer. On le repère en posant la question qui ou quoi après le sujet et le verbe. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté des chaussures de football ce week-end. Ici, dans cette phrase, on va se poser la question en reprenant le sujet et le verbe. J'ai acheté quoi? Réponse, des chaussures de football. Des chaussures de football sera donc le complément d'objet direct ici, le fameux COD. Autre exemple, aujourd'hui, j'ai salué mon voisin. On va donc ici réutiliser le même procédé, sauf qu'au lieu de se poser la question quoi, on va utiliser qui. Je reprends donc le sujet et le verbe. J'ai salué qui? Réponse, mon voisin. Mon voisin sera donc le complément d'objet direct, le COD. Attention, petit rappel. Les verbes d'état en français n'ont pas de COD. Aussi, je vais vous donner une petite liste de ces verbes d'état maintenant. Avoir l'air, être considéré comme, composer, constituer, demeurer, former, mourir, naître, représenter, faire, se faire, servir de, redevenir, devenir, retomber, tomber, passer pour, rester, sembler, apparaître, paraître, s'annoncer, se montrer, s'avérer, s'affirmer, se révéler, se trouver et vivre. Après tous ces verbes, vous n'avez pas de COD. Concernant le fameux complément d'objet direct maintenant, il peut être un nom propre. Par exemple, dans la phrase « J'ai salué Pierre », on se pose la question « J'ai salué qui ?» Pierre. Pierre est donc un nom propre et donc le COD. Cela peut être aussi un groupe nominal. « J'aime les framboises », on se pose la question « J'aime quoi les framboises ?» Donc ici, groupe nominal. Le COD peut être aussi un pronom, exemple dans la phrase « tu les aimes ». Ici, le pronom remplace les framboises pour que vous compreniez bien. Et donc, le COD sera avant le verbe. On se pose toujours la même question. Tu aimes quoi? J'aime quoi? Les. Donc, les qui remplace les framboises, qui est donc un pronom. Autre possibilité, le COD peut être aussi un infinitif ou un groupe infinitif. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Je préfère manger. Donc ici, on va se poser la question. Je préfère quoi? Manger. Le COD est donc ici un infinitif. Le COD peut être aussi une proposition. Par exemple, dans la phrase « Je sais que le cours d'histoire était intéressant ». Vous posez donc la question, vous prenez le sujet et le verbe. Je sais quoi?
que le cours d'histoire était intéressant, qui sera donc ici le COD. J'en profite au passage, si vous ne savez pas ce que c'est une proposition, je vous conseille d'aller voir dans la description et vous verrez la vidéo qui parle des différents types de propositions et comment les repérer. Voilà, j'espère que maintenant vous n'aurez aucun problème pour repérer le COD dans une phrase. Comme je vous l'avais dit au tout début et pour vous aider à progresser en grammaire rapidement, n'hésitez pas à aller dans la description en cliquant juste en dessous de cette vidéo et vous trouverez une playlist consacrée à l'orthographe et à la grammaire gratuite. Cela serait dommage de ne pas en profiter. Si le contenu aussi vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un commentaire pour me soutenir afin que je puisse vous proposer toujours plus de vidéos sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!